Ne crains pas l'avenir. La clé pour avancer avec confiance. L'inconnu, cet abîme qui fascine autant qu'il effraie, l'avenir. Un mot qui résonne dans nos esprits, avec une puissance presque mystique. Il est synonyme d'opportunité, d'évolution, mais aussi de doute et d'inquiétude. Qui n'a jamais ressenti ce frisson d'incertitude face à ce qui l'attend? Ce moment où l'on se tient sur le seuil de quelque chose de nouveau, sans savoir si ce qui se cache derrière est une bénédiction ou une épreuve, c'est un vertige universel. Imagine un instant que tu es au sommet d'une falaise, face à un paysage que tu ne connais pas encore. Le vide devant toi semble immense, les possibilités infinies, mais la peur te paralyse. Que faire? Reculer, chercher un autre chemin plus sûr, ou fermer les yeux et faire un pas en avant malgré tout? Nous avons été programmés pour chercher la sécurité. Notre cerveau préfère les routes balisées, les trajectoires claires. Mais la réalité, c'est que la vie n'offre aucune carte précise. Elle est faite de détours, de surprises, de défis qui semblent parfois insurmontables. Pourtant, c'est précisément dans cette incertitude que se cache notre plus grande force. Quand l'incertitude devient un tremplin au lieu d'un mur, regarde les moments les plus marquants de ta vie. As-tu toujours su où ils allaient te mener? Probablement pas. Et pourtant, ils t'ont façonné. Chaque choix que tu as fait sans garantie, chaque décision prise malgré le doute t'a construit d'une manière que tu ne pouvais pas anticiper à l'époque. L'inconnu n'est pas un mur qui bloque ton chemin. C'est un tremplin qui t'invite à sauter. Mais pour cela, il faut comprendre une chose essentielle. L'incertitude ne signifie pas l'échec. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas immédiatement la destination que le voyage est vain. Regarde autour de toi. Les plus grandes réussites, les plus belles histoires ont toutes commencé dans l'inconnu. Steve Jobs, lorsqu'il a créé Apple dans un garage, ne savait pas encore qu'il révolutionnerait la technologie. J.K. Rowling, lorsqu'elle écrivait Harry Potter sur des serviettes en papier dans un café, ignorait qu'elle deviendrait l'une des auteurs les plus lues au monde. Personne ne sait avec certitude où mène son premier pas. Mais ceux qui osent avancer découvrent des horizons que les autres ne verront jamais. L'illusion du contrôle est l'art de lâcher prise. Nous passons notre vie à essayer de tout maîtriser. Nous voulons planifier, organiser, prévoir chaque détail. Nous avons cette fausse croyance que si nous contrôlons tout, alors nous serons à l'abri de la souffrance, de l'échec, de la déception. Mais la vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Aucune précaution ne nous mettra totalement à l'abri de l'inconnu. La vie est imprévisible. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter l'incertitude, mais d'apprendre à la traverser avec confiance. As-tu déjà essayé de nager à contre-courant? Plus tu te débats, plus tu t'épuises. Mais si tu acceptes de suivre le mouvement, de te laisser porter, tu découvriras que l'eau te guide là où tu dois aller. La peur de l'avenir fonctionne de la même manière. Plus tu luttes contre elle, plus elle t'envahit. Mais si tu l'acceptes comme une partie naturelle du voyage, elle perd son pouvoir paralysant. L'avenir appartient à ceux qui osent avancer. La peur est normale. L'incertitude est inévitable. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est une simple décision, celle d'avancer malgré tout. Et toi, es-tu prêt à faire ce premier pas vers l'inconnu? L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton allié, le besoin de contrôle. Une illusion rassurante mais limitante. Si on pouvait avoir un aperçu du futur, voir où nos choix nous mènent avant même de les faire, est-ce que la vie ne serait pas plus simple? C'est ce que nous pensons tous, du moins en apparence. Nous voulons maîtriser chaque détail, éliminer les imprévus, nous prémunir contre l'échec. Nous planifions, nous analysons, nous anticipons, mais au fond, nous savons une chose. Le contrôle total n'existe pas. Regarde autour de toi. Qui aurait pu prédire avec certitude tout ce qui lui est arrivé au cours des 5 dernières années? Les rencontres marquantes, les opportunités inattendues,
les épreuves surmontées. Rien de tout cela n'était inscrit sur une feuille bien ordonnée. La vie ne suit pas un plan fixe, elle se réinvente en permanence. Et c'est précisément là que réside le piège du contrôle. À force de vouloir tout cadrer, nous nous enfermons dans des schémas rigides, nous laissons la peur dicter nos choix, nous hésitons à prendre des risques, de peur que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais la plus grande erreur que l'on puisse faire, c'est de croire que l'inconnu est synonyme de danger. L'incertitude, un terrain fertile pour la croissance. Imagine un instant que ta vie soit un livre dont tu connais déjà la fin. Chaque page serait une simple formalité, chaque chapitre une évidence. Où serait l'excitation? L'adrénaline? Où serait la magie de l'inattendu? L'incertitude, aussi inconfortable soit-elle, est l'espace où tout devient possible. C'est dans ce vide apparent que les plus grandes opportunités prennent forme. Regarde les moments où tu as vraiment grandi dans ta vie. Était-ce en restant dans ta zone de confort, entouré, de certitudes rassurantes, ou bien lorsque tu as dû plonger dans l'inconnu sans garantie de succès? Chaque grand changement naît d'un pas dans l'inconnu. C'est en quittant l'assurance d'un emploi stable que certains ont trouvé leur véritable vocation. C'est en osant une relation imprévue que d'autres ont découvert un amour qui les a transformés. L'incertitude n'est pas un vide, c'est un champ de possibilités infinies. Le courage d'avancer sans tout comprendre. Nous avons cette obsession de vouloir tout comprendre avant d'agir. Nous voulons des réponses, des assurances, des signes clairs que nous prenons la bonne décision. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas ainsi. Parfois, le courage ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais simplement à avancer avec confiance, même dans le brouillard. Regarde les explorateurs qui ont découvert de nouveaux continents. Pensaient-ils connaître chaque détail avant de prendre la mer? Non. Ils ont accepté l'incertitude. Ils ont fait confiance au voyage. Et c'est ainsi qu'ils ont changé le monde. Et toi, es-tu prêt à lâcher prise et à avancer, même sans voir l'ensemble du chemin? Parce que c'est là que réside la clé. L'incertitude n'est pas ton ennemi. Elle est ton plus grand levier de transformation. Les plus grandes histoires naissent dans l'incertitude, les héros ne naissent pas dans le confort. Chaque grande histoire, chaque parcours qui nous inspire commence toujours de la même manière, par l'incertitude. L'inconnu n'a jamais été un frein aux grandes destinées. Au contraire, il en a été le moteur. Regarde les figures qui ont marqué l'histoire. Avant de devenir des légendes, elles étaient comme toi et moi. Elles ne connaissaient pas l'issue de leur voyage, elles ne voyaient pas la ligne d'arrivée. Tout ce qu'elles avaient, c'était une conviction, une foi, une petite étincelle qui leur disait « Continue, avance, même si tu ne vois pas encore où cela te mène. » Abraham, le premier pas vers l'inconnu. Imaginez un instant, tu es Abraham. Un matin, on te dit « Quitte tout, ta maison, tes repères, ta sécurité. Pars vers un endroit que tu ne connais pas et fais-moi confiance. » Quelle serait ta réaction? L'angoisse? Le doute? L'hésitation? Et pourtant, il est parti. Pas parce qu'il savait exactement où il allait, mais parce qu'il croyait en la promesse d'un avenir meilleur. Abraham n'avait aucune carte, aucun plan détaillé. Il n'avait qu'une chose, la foi que l'inconnu le mènerait à quelque chose de plus grand. Joseph. Quand l'épreuve forge la grandeur, Joseph, lui, a connu l'injustice à l'état pur. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, qui pourrait voir un avenir radieux à travers tant d'épreuves. Chaque injustice subie, chaque humiliation endurée, chaque moment où tout semblait perdu. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Un jour, Joseph est passé de l'ombre à la lumière, de la prison au palais, de l'oubli à la grandeur, et quand il a enfin compris pourquoi il avait traversé toutes ces tempêtes, il a réalisé une vérité puissante. Rien n'avait été laissé au hasard. David. L'attente comme formation.
David aurait pu se décourager. Après tout, il avait été choisi pour être roi. Mais au lieu de monter sur le trône immédiatement, il a passé des années à fuir, à se cacher, à attendre. Tu imagines? Savoir que ta destinée est grande, mais devoir patienter, affronter l'adversité, être rejeté avant d'y accéder? Combien d'entre nous auraient abandonné? Mais ce que David ignorait, c'est que l'attente était un entraînement. Il n'était pas mis de côté, il était préparé. Chaque bataille, chaque épreuve, chaque nuit de doute, tout cela façonnait le roi qu'il allait devenir. L'incertitude n'est pas un mur, c'est une porte. Ces histoires nous enseignent une chose fondamentale. Les plus grandes opportunités sont souvent déguisées en période d'incertitude. Si tu te sens perdu aujourd'hui, si tu doutes de l'avenir, rappelle-toi ceci. Tu es peut-être en plein milieu de ton propre chapitre d'inconnu. Ce que tu vis n'est pas une impasse, c'est un passage. Ne le redoute pas, embrasse-le. Le timing parfait existe et ce n'est pas le nôtre. L'illusion de l'immédiateté. Nous vivons à une époque où tout va vite. Un message est envoyé et la réponse arrive en quelques secondes. Un achat en ligne et il est livré le lendemain. Un clic et un monde entier de divertissement s'ouvre instantanément. Notre patience s'est réduite à néant. Nous voulons que tout arrive maintenant. Nous avons été conditionnés à penser que si quelque chose prend du temps, c'est qu'il y a un problème. Mais la vie ne fonctionne pas comme une commande express. Regarde autour de toi. Les plus grandes réussites ne se sont pas construites en un jour. Un arbre met des années à pousser avant de donner ses fruits. Un chef-d'œuvre demande du temps pour être façonné. Pourquoi voudrions-nous que nos propres destinées suivent un autre rythme? L'attente n'est pas un refus, c'est une préparation. Combien de fois as-tu voulu quelque chose immédiatement? Un emploi, une relation, une opportunité, mais rien ne s'est produit. L'attente s'est prolongée et le doute s'est installé. On prend souvent le silence pour un rejet. Pourtant, ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas tout de suite qu'elles ne se produiront jamais. Parfois, ce que tu vois comme un retard est en réalité une protection, une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Pense à quelqu'un qui veut soulever une charge énorme à la salle de sport, mais qui n'a jamais pris le temps de s'entraîner. Si on lui donne ce poids trop tôt, il va se blesser. Il va échouer, non pas parce qu'il n'était pas destiné à le porter, mais parce qu'il n'était pas prêt. C'est pareil dans la vie. Nous demandons des choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore prêts. Et si nous les recevions trop tôt, elles pourraient puis devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction, des exemples puissants du bon timing. Regarde l'histoire de David. Il a été oint pour être roi, alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Il aurait pu se dire « c'est maintenant, je suis prêt », mais il a dû attendre des années avant d'accéder au trône. Pas parce qu'il n'était pas destiné à être roi, mais parce qu'il devait d'abord apprendre, se renforcer, se préparer. Et Joseph? Imagine si, après avoir été vendu par ses frères, il avait immédiatement été libéré et placé en position d'autorité. Aurait-il eu la maturité pour gérer la famine et sauver tout un peuple? Probablement pas. Ces années d'épreuve n'étaient pas une punition, mais une formation. Et si ce que tu vis en ce moment était ton propre terrain d'entraînement? Savoir reconnaître le bon moment. Il y a un bon moment pour tout. Un fruit cueilli trop tôt est amer. Une maison construite à la va-vite s'effondre. Une carrière précipitée sans apprentissage devient un échec cuisant. Nous avons cette obsession de la rapidité, mais la vérité, c'est que le bon timing est souvent différent du nôtre. Alors, la question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi ça n'arrive pas maintenant ?» mais « suis-je en train d'apprendre ce que je dois apprendre pour être prêt quand le moment viendra ?» Parce que le moment viendra. Et quand il viendra, tu comprendras pourquoi l'attente en valait la peine. Choisir la foi plutôt que la peur. La peur, ce murmure qui paralyse, la peur est sournoise. Elle ne se manifeste pas toujours sous la forme d'une panique évidente.
Parfois, c'est un simple doute, un petit murmure intérieur. Et si je n'y arrive pas? Et si je fais le mauvais choix? Et si je me trompe? Ce sont ces et si qui nous retiennent, qui nous enferment dans notre zone de confort, qui nous font hésiter alors que nous devrions avancer. La peur ne te dit jamais d'arrêter brutalement. Elle agit en douceur, en t'installant dans l'inaction, en te convainquant que l'attente est plus sûre que le mouvement. Mais pose-toi cette question. As-tu déjà regretté d'avoir tenté quelque chose? Ou bien regrettes-tu plutôt ce que tu n'as jamais osé faire? Peur versus foi. Deux forces opposées. Si la peur murmure des doutes, la foi, elle, parle d'un avenir plus grand. Là où la peur voit un obstacle, la foi voit une opportunité. Là où la peur dit « tu es seul », la foi répond « tu es guidé ». La foi ne signifie pas l'absence de doute. Elle signifie que tu avances malgré le doute. C'est un choix conscient. Écouter la peur ou écouter la conviction que l'avenir contient quelque chose de bon pour toi. Regarde cette scène célèbre de l'histoire biblique. Pierre, marchant sur l'eau, un homme ordinaire comme toi et moi, qui défie toutes les lois de la nature parce qu'il croit. Tant qu'il garde les yeux sur sa foi, il avance. Mais dès qu'il se laisse distraire par la tempête, dès qu'il donne plus de poids à la peur qu'à sa confiance, il commence à sombrer. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand nous nous laissons submerger par la peur, nous coulons. Mais lorsque nous choisissons la foi, nous marchons au-dessus des difficultés. Avancer sans tout comprendre. Nous avons cette obsession de vouloir tout comprendre avant d'agir. Nous voulons voir la destination avant d'emprunter la route. Mais la vérité, c'est que la clarté vient en marchant. Regarde ceux qui ont réussi, qui ont osé. Penses-tu qu'ils avaient toutes les réponses avant de se lancer? Bien sûr que non. Ils ont avancé malgré l'incertitude, et c'est en avançant qu'ils ont découvert leur chemin. La foi, c'est cela. Faire le premier pas, même quand le reste du chemin est encore invisible. Alors aujourd'hui, es-tu prêt à avancer sans tout comprendre? Parce que c'est souvent en marchant que les réponses apparaissent. Et si la seule chose qui te séparait de ton avenir, c'était le choix de croire plutôt que de douter? Ce que tu vis maintenant ne définit pas ton avenir. Quand le présent semble t'écraser, tu es peut-être dans une période difficile. Une phase où tout semble bloqué, où les efforts que tu fournis ne donnent pas les résultats espérés. Peut-être que tu fais face à un rejet, une perte, un échec, et une petite voix dans ta tête te chuchote. Et si c'était toujours comme ça? Et si ça ne changeait jamais? Mais laisse-moi te dire une chose. Ton présent n'est qu'un chapitre, il ne définit pas la fin de ton histoire. Regarde bien autour de toi. Le monde change constamment. La nature nous l'enseigne chaque jour. Après l'hiver vient toujours le printemps. Même les arbres les plus solides perdent leurs feuilles, traversent des saisons où ils semblent morts. Et pourtant, à l'intérieur, la vie continue, discrète mais puissante, en attendant le bon moment pour éclore à nouveau. Alors pourquoi penser que ta situation actuelle est définitive? Les épreuves sont des étapes, pas des impasses. Regarde les moments difficiles de ta vie passée. À l'époque, ils te semblaient insurmontables. Pourtant, aujourd'hui, tu es encore là. Tu as grandi, tu as appris. Chaque épreuve te prépare à quelque chose de plus grand. Ce que tu perçois comme un mur infranchissable pourrait bien être une porte déguisée. Mais pour le voir, il faut changer de regard. Prenons un exemple simple. Imagine que tu veux construire un bâtiment immense. Tu ne peux pas poser la dernière brique en premier. Tu dois commencer par les fondations, creuser, parfois descendre avant de monter. C'est frustrant, parce que tu veux voir la structure prendre forme tout de suite. Mais sans cette base solide, tout s'effondrerait. Et si ta situation actuelle était cette fondation? Et si ce que tu traverses aujourd'hui était l'élément nécessaire pour te préparer à ce qui t'attend demain? Les portes fermées aujourd'hui peuvent s'ouvrir demain. Combien de personnes ont connu l'échec avant d'atteindre leur succès? Walt Disney a été viré d'un journal parce qu'on lui reprochait son manque de créativité.
Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier emploi à la télévision car elle était jugée inadaptée à l'antenne. Steve Jobs a été évincé de sa propre entreprise avant de revenir en force et révolutionner l'industrie. Leurs échecs n'étaient pas la fin, c'étaient des détours, des formations, des tremplins. Si une porte se ferme aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'ouvrira jamais. Ça veut peut-être simplement dire que ce n'est pas encore le bon moment, ou que tu es destiné à une porte encore plus grande. La résilience, c'est voir au-delà de l'instant présent. Alors aujourd'hui, choisis de voir tes défis autrement. Ne regarde pas ce que tu perds, mais ce que tu gagnes en sagesse, en force, en endurance. Chaque moment d'incertitude est une invitation à faire confiance, à croire que même si tu ne vois pas encore la suite, elle est en train de se dessiner. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui est difficile que demain le sera aussi. Garde confiance, car ton avenir n'est pas écrit par tes épreuves, mais par ta capacité à les surmonter. L'avenir appartient à ceux qui osent avancer. L'incertitude, un brouillard à traverser, pas un mur à éviter. Imagine que tu conduis de nuit sur une route que tu ne connais pas. Tes phares éclairent seulement quelques mètres devant toi, mais cela ne t'empêche pas d'avancer. Tu ne vois peut-être pas toute la route, mais tu sais qu'elle est là. Et tant que tu continues d'avancer, tu finis par arriver à destination. La vie fonctionne exactement de la même manière. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour faire le prochain pas. Pourtant, nous hésitons. Nous attendons d'avoir une certitude, une garantie que chaque choix est le bon, que chaque décision nous mènera exactement là où nous voulons être. Mais cette certitude n'existe pas. Les plus grandes réussites, les histoires les plus inspirantes, ne sont pas celles de ceux qui avaient tout prévu. Ce sont celles de ceux qui ont avancé malgré l'incertitude. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, la différence entre ceux qui atteignent leurs rêves et ceux qui restent bloqués, n'a rien à voir avec le talent, la chance ou les ressources. Elle tient en un mot, l'action. Ceux qui avancent n'attendent pas d'être prêts. Ils n'attendent pas que toutes les conditions soient bien parfaites. Ils n'attendent pas d'avoir la certitude absolue du succès. Ils comprennent une chose essentielle. L'avenir appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui attendent. Regarde autour de toi. Combien de personnes connaissent des opportunités incroyables simplement parce qu'elles ont osé dire « oui », parce qu'elles ont pris un risque, même quand la peur était là? La peur existera toujours. Mais elle ne doit pas être celle qui décide à ta place. Ton futur dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. L'histoire n'est pas écrite à l'avance. Elle se façonne au fil de tes choix, de tes actions, de ton courage. Chaque jour, tu prends des décisions qui orientent ton avenir. Alors pose-toi cette question. Quelle décision repousses-tu par peur? Quel appel n'as-tu pas encore passé? Quel projet attends-tu le bon moment pour commencer? Quelle opportunité laisses-tu filer parce que tu hésites trop? Laisse-moi te dire une chose. Le bon moment, c'est maintenant. L'avenir ne se construit pas demain. Il commence avec le prochain pas que tu vas faire aujourd'hui. La foi, cette boussole qui guide même dans le noir. Tu ne sais peut-être pas exactement où tu vas, et c'est normal. Mais une chose est sûre, tu n'es pas seul. Ton avenir est entre de bonnes mains, bien plus grandes que les tiennes. Quand tu choisis la foi plutôt que la peur, quelque chose d'incroyable se produit. Tu avances même dans le brouillard. Tu acceptes que tu n'as pas besoin de voir la fin du chemin pour continuer à marcher. Et c'est en avançant que les réponses viennent, que les portes s'ouvrent, que les opportunités se révèlent. Alors, vas-tu laisser la peur dicter tes choix? Ou vas-tu oser avancer, même sans tout comprendre? L'avenir appartient à ceux qui marchent, même quand le chemin n'est pas encore visible.